Ce show est dédié pour la tchouva shelema entière et rapide de Ethan, Sacha, Joseph, Ben, Esther, Rivka, Bezrat Hashem. Ce que j'ai entendu de Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est le petit-fils de Baba Saleh, marié aussi avec la fille de Baba Meir, très très proche, et le petit-fils de Baba Chaki. Et Baba, c'est de tous les côtés, d'accord. Alors, il y a un livre qu'a écrit le gendre de Baba Saleh, il s'appelle Rabbi David Yudayov, où là-bas il met la liste de tous les hilulot que faisait Baba Saleh. Une vingtaine, peut-être 25, entre 20 et 30, on va dire, hilulot par année, d'accord. Et une qui faisait un Admor, le Admor de Vitebsk, un des Admors de la Chassidoute, il y a 2 siècles, comme ça, il faisait cela. Alors, m'a raconté Rabbi Yaakov Abuchatzera qu'un soir, il a organisé comme ça la Hiloula, et donc tous les gens deviennent les invités, les tivot, tout ça, ils viennent comme ça, et la table qui est servie, et le Rav, il attend 10h, 11h. À la fin, ils sont fatigués, ils disent, bon, monsieur, on annule la Hiloula. Bon. Il va se coucher, tout le monde rentre chez eux. À 2h du matin, il dit à sa femme, on fait la Hiloula. Mais à 2h du matin, mais ça va pas du tout. On fait la Hiloula, le Rav va venir, le Admor de Vitebsk, il va venir. On fait la Hiloula. Mais tu as besoin de 10 personnes. Il y aura 10 personnes. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, moi, pour faire une Hiloula, je dois voir que le sadique vient. Il vient vers moi, on est ensemble pour faire la Hiloula. Là, il n'est pas venu. J'ai attendu 9h, 10h, 11h, minuit, fatigué. Je suis rentré aller dormir. À 2h du matin, il vient me voir. Il me dit, oh, je suis venu. Pourquoi il n'y a pas de Hiloula? D'accord? Alors, je dis, il n'y aura pas 10 personnes. T'en fais pas, il y aura 10 personnes, je m'en occupe. La femme, elle met la table, etc. Bon, on attend qu'on tape à la porte. Il y a un tender entier, un minibus entier, avec un tas de gens qui rentrent. Il dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, on passait dans la région, puis on s'est dit, on va voir le Sadiq Baba Saleh. Mais on le met à 2h du matin, ça ne va pas. On a hésité, oui, non. À la fin, on a hésité, oui. Alors on passe, on tente le coup. La mort de Vitebsk les a convaincus de passer et ils ont fait la Hiloula à 2h du matin. Une autre histoire que j'ai entendue du même Rabbi Yaakov Abuchatzera sur le Rav, c'est le Shiva de Shiva, d'accord? Chacham de très réputé Sfarad. Et d'ailleurs, dans sa yeshiva, il y avait enseigné le Rav Harel, Zatzal, qui est décédé il n'y a même pas 1 mois et demi, qui est le gendre de Baba Saleh. Il est décédé du corona, le Kadosh Livracha, un monsieur très très bien, alors Rav Harel a proposé au Rav, venez, on va chez mon beau-père, Baba Saleh, il fera une bénédiction. Bon, il arrive là-bas, ça lui fait beaucoup d'honneur, etc. Puis il donne un beau verre comme ça. C'est pas, on boit un harak comme ça, comme on a pousse, d'accord? C'est un verre plein de harak, comme ça. Bois. Il dit, Kodara, je peux pas, j'ai un ulcère, et si je bois un truc pareil, c'est fini, je vais à l'hôpital direct. Alors, ça lui répond, Rofer Hinam Omer She'en Lecha Ulkus. Le Rofer Hinam, le médecin gratuit dit que tu n'as pas d'ulcère. Médecin gratuit, c'est Hachem. Hachem dit que tu n'as rien du tout. Bois. Bon, il a pris le verre comme ça. Puis il dit, bon, je vais faire un petit tour, puis je vais le vider en douce quelque part. C'est impossible, je prends ça, je vais à l'hôpital direct. Il a vu tous les gens qui étaient là-bas, c'était des gens très simples de la ville, que tout le monde regardait, tout le monde rêvait que Baba Saleh lui donne un verre, et tous se regardent comme ça, et il dit, là, je suis cuit, ça ne va pas. Bon, pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, un Rav, quand il a une très grande barbe, ça fait Chilul Hashem, il se débarrasse du verre, quelqu'un va voir ça, ça fera encore Chilul Hashem. Alors, pour pas qu'il y ait Chilul Hashem, je bois. Il a bu le verre, puis il a dit à son conducteur, on part d'ici, on va directement on va directement à l'hôpital. Tof, il sort de chez Saleh en voiture, etc., il roule, et bon, ça va pour le moment. Bon, écoute, je vais dormir chez moi, puis demain matin, Canéré, tu peux dire, je ne viens pas, je vais à l'hôpital, je suis seulement extrêmement malade. Il rentre, il voit sa femme, il dit, demain matin, direct, je me lève et je vais à l'hôpital. Le lendemain matin, rien du tout, tout va très bien. Il va à la Shiva et tout est passé comme il faut. Le raconte le Rav Abuchatzera, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Rav David Batzri, qui avait le même problème aussi, il avait aussi un ulcère, lui raconte un jour qu'il est allé chez Baba Saleh, et Baba Saleh lui donne comme ça un verre de harak plein comme ça, et il dit, Kodara, je ne peux pas, j'ai un ulcère, je vois ça, je vais directement à l'hôpital. Alors Baba Saleh lui dit la même chose. Rofer Hinam, le médecin gratuit, dit que tu n'as pas d'ulcère, bois, tu n'es plus malade. Le Rav, il n'a pas hésité. Le Rav, il a dit, il a bu avec Emouna.
Alors il raconte que dès ce jour-là, il a plus d'ulcère. Et Rav a appris cela et dit, je regrette. S'il avait bu en ayant la foi en Baba Salé que j'ai plus d'ulcère, j'aurais plus d'ulcère. J'ai bu pour pas qu'il roule Hachem. Alors, bon, Hachem, ça m'a pas fait du mal. Je n'ai pas été à l'hôpital le lendemain, mais l'ulcère, je l'ai toujours. Je regrette de ne pas avoir suffisamment d'émouna dans Baba Salé. Suffisamment de foi dans Baba Salé. On va raconter une même histoire qui va dans la même direction de Emouna, au manque de Emouna. Donc, ce harak, ou cette eau bénie que donnait Baba Salé, c'était phénoménal les choses que ça pouvait faire. Un jour, Baba Salé était chez son fils à Ashdod, Baba Meir, et quelqu'un se propose de le ramener à Netivot. C'est moins d'une heure de route, une demi-heure de route environ. Alors, Baba Salé demande, ta voiture est OK, il n'y a pas de problème, on arrivera normalement, oui, tout va très bien. Le type sait qu'il n'a pas assez d'essence pour aller directement jusqu'à Netivot, mais il a été un peu gêné, non, tout va très bien comme ça. Alors, il prend Baba Salé, il part en route. La route, tac, pas d'essence. Alors Baba lui dit, mais tu m'as dit que tout allait bien, qu'on pourrait arriver sans problème. Faudra, désolé. Bon, t'as une bouteille d'eau, quelque chose? Oui, j'ai une bouteille d'eau. Amène une bouteille d'eau, comme ça va. Mets-la dans la place de l'essence. Mets dans l'essence, vas-y, démarre. La voiture démarre, et ça démarre, et ça avance. Ils arrivent à Netivot, et là, Baba lui dit, viens, tu vas boire un verre de thé chez moi. Donc, il faudra juste un petit truc à faire, je reviens tout de suite. Viens maintenant, viens, je t'invite, viens boire maintenant un verre de... Non, je vais et je reviens tout de suite. Je t'invite. Plusieurs fois, à la fin, il dit non. Le type, il part. Qu'est-ce qu'il est? Il est allé remplir de l'essence. Il remplit de l'essence dans sa voiture, il revient. Et il boit le thé avec Baba Salé, lui dit, Chava, Baba Salé lui dit, tu étais où? Tu étais rempli de l'essence? Dommage. Si tu m'avais écouté, tu avais eu confiance en moi, toute ta vie, tu n'auras pas eu besoin de remplir de l'essence encore une fois. Tu aurais roulé toute ta vie avec l'eau bénite que j'ai mis dans ta voiture. Dommage. Ça, c'est les cas de l'essence. Il y a des histoires de je ne voulais pas raconter cette histoire, mais en passant maintenant, je me suis rappelé de cela. Il y a un couple qui n'avait pas d'enfant, des années. Et à la fin, ils ont décidé d'aller voir Baba Salé, et Baba Salé a dit, OK, attendez-moi dans le salon, et je vous appellerai. OK, ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Passe le shamash, Rabbi El-Facil, celui qui s'occupait de Baba Salé, l'intendant de la maison. Écoute, ça fait 3 heures qu'on attend, le Rav il a dit d'attendre. Le Rav, il ne nous a pas oublié, il a dit d'attendre, attendez. Ok, ils attendent. Au bout du moment, la femme dit, écoute, c'est le dernier bus qui part maintenant. Si on le rate, je ne pourrais pas arriver. Demain, je perds un jour de travail, je ne peux pas, j'y vais. Bon, il part avec. Après quelques temps, Baba Salé appelle l'intendant, lui dit, amène le couple là. Ils sont partis. Bon, dommage. Le lendemain, le mari revient. Et Baba Salé lui dit, je vais travailler des heures pour faire descendre une âme pour vous, spécialement dans le verre d'arak que vous le donnez. Il y avait Etratson, c'était un moment d'ouverture du ciel, j'attendais que ce moment arrive. Il est arrivé et vous n'étiez plus là. Alors maintenant, il faudra, fini, je suis désolé, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Je suis désolé de te dire, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Mon conseil, ouvre un Talmud Torah, tu vas enseigner la Torah aux enfants, ce sera à la place de tes enfants. Donc c'était des fois extraordinaire comment ils pouvaient faire, mais des fois on ratait. Le Rav Karmani raconte qu'il est parti dans la région là-bas, à côté de chez Baba Salé, il y avait une yeshiva de Rav Issachar Meir, Chotan Negev. Il est allé, alors l'histoire ne raconte pas dans quelle yeshiva, mais je pense que c'est là-bas, il est allé pour faire recevoir, il va faire un examen. Sinon, en passant, je vais passer chez Baba Salé. Il passe chez Baba Salé, il reçoit une bouteille d'eau bénite, d'accord? Bon, il est dans le bus, et il revient à la maison, puis il s'est dit, allez, j'ai soif, je vais boire. Il sent comme ça, quelque chose qui l'empêche de... Non. Il a soif? Non, il ne comprend pas pourquoi. Et bon, il arrive dans sa ville, tout coup, il rencontre l'associé de son père. Son père, c'est un conducteur de taxi, et ils font une association pour une voiture de taxi, un travaille le matin, l'autre l'après-midi, comme ça, ou la nuit, etc., pour la même voiture. Cet associé n'est pas religieux. Mais le père Karmani, donc lui, il a fait l'association, il a dit sa condition qu'on ne travaille pas Shabbat. Le taxi ne bouge pas Shabbat et il ne travaille pas. Bon, le type l'a accepté. Et la voiture, le taxi était garé en face de la maison de M. Karmani, le père.
le conducteur de taxi. Un Shabbat, M. Karman il sort de chez lui, il voit que le taxi n'est pas là. Moi, ce Shabbat, il appelle son associé, il lui dit, ça va, j'arrête tout de suite l'association. On a fait un contrat, la voiture ne roulait pas Shabbat. Alors, tu lui dis, non, attends, on a fait un contrat qu'elle ne travaillait pas Shabbat. Je n'ai pas travaillé, j'ai pris mes enfants, la famille, on est en train de partir faire un tour. Hein. Tu te balades Shabbat, ça, c'est pas dans notre contrat. Donc, je dis, ben, complètement out. Alors, ils ont continué quand même, le Rav Karman a demandé à des rabbins, il dit, non, tu peux continuer l'association, c'est bon. Alors, le fils du monsieur Karman, qui était le Baba Salé, descend du bus avec la bouteille d'eau et il voit l'associé de son père. Son père, l'associé lui dit, moi j'ai soif, tu n'aurais pas un peu d'eau? Ben oui, tiens, de l'eau de Baba Salé. Ah, il boit. Il fait la bracha, comme il dit, et il boit. Et tu vois, ce moment-là, il commence à faire tchouva. Un jour, le fils le voit en train de faire tilou, il dit, dis-moi, tu ne peux pas trouver un Talmud Torah pour mon fils? Et le type l'a fait complètement tchouva total. C'était de l'eau qui était donnée au fils. Un autre, il a bu, il a fait tchouva par cela. Que le nom de Baba Salé nous protège. Amen, amen.